C'est un moment où il n'y avait pas du tout Uber Pop, il n'y avait rien eu en fait. Et donc il y avait ce sentiment d'apporter quelque chose de complètement nouveau et d'assez libre en fait. Pour nous, une des clés en fait sur ce business, c'est le rapport à la communauté, que ce soit les conducteurs ou les passagers. On a envie d'avoir un lien privilégié avec nos utilisateurs, on a envie qu'ils se sentent capables de venir nous parler dès qu'il y a un souci. À la base, si on a fait Hitch, c'est parce qu'on sort énormément, on aime bien la nuit. Voilà, moi, Mathieu, donc l'un de mes cofondateurs, je le connais de Supélec, on a fait la même école d'ingénieur. On était ensemble au BDE, on était tous les deux responsables soirée. Donc il n'y a probablement pas de surprise là-dedans. Après, c'était pas un moment où, à la Frédéric Mazella, où voilà, je voulais rentrer chez mes parents à Noël et bah, j'ai pas trouvé quelqu'un, donc je voulais faire du covoiturage. Donc il n'y a pas ce déclic-là, c'est quand même plutôt une réflexion. Un des gros problèmes sur le monde de la nuit, c'était de se déplacer. Il y avait vraiment un problème en termes de convivialité, en termes de prix, en termes de disponibilité. Quand on voulait sortir, on ne trouvait pas de moyen de se déplacer. Hitch, c'est une application mobile qui permet de mettre en relation des particuliers pour se déplacer la nuit. Donc d'un côté, il y a des passagers qui veulent se déplacer sur leur ville et sa banlieue, et de l'autre côté, il y a des conducteurs qui sont aussi des particuliers. Donc c'est pas leur métier de conduire, ils vont conduire simplement de temps en temps pour amortir une partie des frais de leur voiture. Nous, on fait une suggestion de participation aux frais et derrière, le passager est libre de participer ou non en fonction de notre suggestion. Donc, Hitch aujourd'hui, c'est 50 000 trajets par semaine avec 10 000 conducteurs qui ont déjà conduit sur la plateforme, 300 000 utilisateurs qui ont déjà installé l'application. Donc ça commence à être sympa sur le monde vraiment un peu des gens qui sortent le soir. Ça a commencé au tout début dans mon appartement où du coup Teddy logeait chez moi, on réfléchissait vraiment au concept le soir quand on avait un peu de temps. Donc ensuite on a quelques copains d'école qui nous ont aidés à faire la première version du produit, parce que nous on n'était pas développeurs dans l'âme. Et on a lancé je pense les premiers tests pendant l'été 2013 où là on avait des soirées partenaires, donc plutôt des boîtes de nuit. Plutôt en périphérie parisienne, dans des endroits où c'était compliqué d'y accéder ou de rentrer chez soi après. Donc avec Teddy, on prenait notre petit kakémono et on allait à l'intérieur de la soirée, on parlait avec les gens, on essayait de les convaincre d'utiliser le service pour la première fois, on essayait de voir quels étaient leurs problèmes, leurs attentes vraiment sur ce service-là. Je pense que c'était, pour le coup, à ce moment-là, c'était vécu comme une vraie fracture où on cassait tous les codes professionnels du transport et où on créait un sentiment de liberté pas infini, mais qui fait du bien à la nuit. Au bout de 6 mois, là, on a levé de l'argent avec Via Idée, qui est le fonds d'investissement du groupe Mobivia, pour justement pouvoir recruter les premiers employés, on n'était encore que 3, pour améliorer le produit. Ensuite, vu que ça continue de croître, on a ouvert à Lyon et à Lille en fin d'année 2014. On l'a fait à distance, pareil avec des étudiants qui distribuent des flyers en soirée, des ambassadeurs en fait. Donc ça prend un peu de temps, mais maintenant ça tourne bien aussi dans ces villes. Et du coup, début 2015, on a relevé un peu plus d'argent avec encore une fois Via Idée, avec Alven Capital, avec Kima Ventures, donc des fonds d'investissement plus classiques. Là, avec un objectif d'aller le plus rapidement possible à l'international. On a été pris dans la tempête qui a eu lieu au mois de juin 2015. Où là, il y a une grosse grève des taxis et donc il y a le gouvernement, enfin la préfecture de police, qui publie en fait un communiqué de presse et qui explique que les applications Uber Pop, Hitch et Jump vont être interdites. Et 4 jours plus tard, en fait, ils sortent l'arrêté d'interdiction qui lui interdit simplement les applications de type Uber Pop. Il y a eu pas mal d'amalgames avec d'autres services. Nous, on était vraiment sur notre créneau de la nuit où on se mettait en complément de pas mal d'offres. Ça a été une période un peu difficile, ouais. Parce qu'on se retrouve, nous on est une petite boîte française, personne ne nous connaît. On n'avait jamais fait de publicité avant ça, j'en avais pas le temps, pas les moyens. Donc nous, personne ne nous connaissait, et puis d'un coup on nous met entre Uber et des gens qui veulent pas de Uber, entre G7 et Uber. Donc c'est pas spécialement évident à gérer. On est sorti du bois en fait, parce qu'il a fallu expliquer notre modèle, il a fallu expliquer ce qu'on faisait, puisque Hitch n'a pas grand chose en fait à voir avec Uber Pop. Uber Pop c'est une plateforme où il y a des prix fixes, où les gens, les conducteurs n'ont pas de limite, et en fait tout le monde peut devenir un professionnel. Alors, on est dans de la professionnalisation, pas dans de l'économie du partage.
Et petit à petit, bon, on a pu aussi expliquer ce qu'on faisait, on a réussi à se faire entendre, on a structuré l'entreprise aussi pour ça, hein. On a pris des conseils, on n'avait pas d'avocat à l'époque, on n'avait rien, quoi. Et du coup, bon, on s'en est sorti, mais ça a été assez chaud, ouais. Et c'est pas fini d'ailleurs, on a encore des débats.